efficacité, ainsi qu'au souci de maintenir une précaire paix civile dans certaines zones dites prioritaires de sécurité, grâce à ce qu'il est coutume d'appeler la politique de la ville. D'autre part, le poids colossal et insoutenable des intérêts d'emprunt à euros constants. La France a payé depuis 1973 plus de 1400 milliards d'euros d'intérêts de la dette, un chiffre à rapprocher des 1960 milliards de dettes cumulées, puisque aussi bien, sans les versements effectués au cours de ces 40 ans aux différentes banques, eh bien, le déficit, la dette française serait de 460 milliards, alors qu'elle est de 1960 milliards. Je rappelle en outre que cette dette est détenue à près de 80% par des créanciers étrangers et que les taux d'intérêt auxquels nous sommes soumis fluctuent en fonction de l'évolution des marchés. Imaginons qu'il se double, par exemple, passe de 2,5 à 5, de 3 à 6. Imaginez la situation catastrophique que cela entraînerait. Et cela est très possible, sinon probable. Ce qui, selon M. Didier Migaud, président de la Cour des comptes, qui n'est pas Front National, je précise, puisqu'il est socialiste, nous place dans la dépendance effective des puissances étrangères créancières. Il y a urgence à prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Nous savons depuis le voyage de François Fillon à Tokyo qu'il est interdit de constater que le soleil se lève sur le Japon, il se couche surtout sur les finances du navire français. Car il est interdit au gouvernement de faire le constat de la faillite qui fut pourtant reconnue comme telle par M. Fillon en 2007. Je me rappelle de son discours, la France est en faillite. Mais il n'a pas amélioré les choses puisqu'il a fait 500 milliards de dettes supplémentaires. Pourtant, tel est bien le cas. L'État s'est enfermé dans une spirale infernale car le système bâti a été en dépit du bon sens ou tout le moins en dépit de l'intérêt des Français, et c'est lui et lui seul qui doit compter en la matière. Les conséquences de tels choix sont dramatiques et ne cessent de s'aggraver. Reprenant une observation qu'avait déjà faite Montesquieu dans ses considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence de Rome, nous assistons à un double mouvement qui consacre à la fois la diminution de la capacité d'intervention de l'État et dans le même temps à l'augmentation des prélèvements pesant sur les Français et sur l'économie française. Quand on dit diminution de la capacité d'intervention de l'État, de quoi parle-t-on? Eh bien, d'abord de la disparition des grandes politiques d'aménagement public ou de structuration des territoires, du soutien à la recherche, à l'innovation et au développement. Nous ne consacrons que 0,97% de notre produit intérieur brut, lorsque les États-Unis, eux, y consacrent 2,7%, c'est-à-dire près de 2,5 fois plus.